Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et oui, après le premier je me suis dit qu'on allait recommencer à raconter sa vie entre quelques lectures. Voilà, je vous parle de Grèce en Vercors où je suis venue comment dire, me cacher quelques jours au milieu de la nature entourée d'amis et de personnes que j'aime. Voilà, ça fait du bien en fait, un petit bol d'air après ce début d'année assez, ma foi, assez virevoltant. Donc voilà, j'ai décidé de commencer ce vlog à la montagne parce que je me suis dit pourquoi pas, après tout on a un cadre assez stylé. Voilà. Les monts enneigés autour de moi sont les seuls témoins de ce que je vous raconte. C'est assez cool de savoir ça. Alors je lis quand même lentement en ce moment. Le mois de février a été pris par la lecture de la saga d'un palais d'épines et de roses, les 3 premiers tomes, de Sarah J. Maas, qui a été un véritable coup de cœur. Mais qu'est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant en kiff sur une saga littéraire. J'ai enchaîné les 3 tomes et là j'ai le tome 4 que je me retiens de lire pour laisser un petit peu de temps et d'espace. Mais non, ouais, c'était vraiment excellent. Et suite à ça, je me suis dit que j'allais lire quelque chose qui n'avait rien à voir et je viens de finir ce matin Les Petites Chaises Rouges d'Edna O'Brien, qui est un livre qu'il y a dans ma wishlist depuis des années, qui, selon la 4e de couverture, traite du sujet de la guerre d'ex-Yougoslavie, notamment de Bosnie avec Sarajevo. Là, moi je sais pas grand chose sur le sujet, j'en ai jamais entendu parler à l'école ni rien, et du coup j'avais vraiment envie en fait d'en apprendre beaucoup plus, que ce soit par des témoignages ou des faits historiques ou autres, mais voilà, très très grande déception ce bouquin parce qu'en fait on n'apprend rien. Ça raconte l'histoire en fait d'un des monstres, d'un des grands auteurs, dirigeants de cette guerre qui du coup se planque en Irlande et va un peu se faire passer pour un gourou guérisseur dans un petit village d'Irlande qui a rien demandé à personne. Évidemment ils vont tous être happés par le charisme de cet homme, dont une femme qui va avoir une aventure avec lui. Évidemment sa vraie nature va être révélée au grand jour et la femme va être agressée suite aux relations amoureuses qu'elle a pu avoir avec lui. Et en fait on va suivre surtout la reconstruction de cette personne, et c'est ça qui m'a déplu dans le sens où, bon, la reconstruction de quelqu'un pourquoi pas, mais là en fait c'était pas le sujet du livre, le titre nous promet autre chose en fait. Peut-être que c'est moi qui me suis complètement leurrée, mais moi j'en attendais vraiment d'apprendre pas mal de choses en fait sur ce conflit. Que ce soit via un procès, il y a un petit procès à la fin, mais bon, on n'apprend rien d'autre à part que le mec est fou et se complaît dans sa folie. Et en fait, les 3/4 du bouquin, c'est cette jeune femme, les rencontres qu'elle va faire. Et alors, elle ne fait que des rencontres plus pathétiques les unes que les autres. Quand je dis pathétique, c'est que c'est que des gens qui ont des vies pas possibles, qui sont tous survivants de quelque chose. Mais c'est tellement poussé que moi, personnellement, à la fin, j'haussais les sourcils devant tant de pathos et ça me surprend vraiment. Je m'attendais tellement pas à ça, et la plume aussi nourrit cette ambiance un peu dramatique. Voilà, l'autrice écrit beaucoup, toujours dans la suggestion, dans des grandes métaphores. On sait jamais en fait si le personnage est en train vraiment de vivre ce qu'il vit, ou si elle est en train de fantasmer ou de rêver, ou si elle a une halu, enfin bref, c'est vraiment très 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 particulier comme livre. Et je suis un peu déçue, voire beaucoup déçue, parce que Edna O'Brien, j'entends beaucoup parler d'elle, notamment par rapport à son livre Girl, qui m'attend là sur la table. Et j'ai été tellement déçue du premier que du coup je suis pas trop motivée à aller lire le deuxième. Bon, après, vous si vous l'avez lu, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. En tout cas, s'il y a bien quelque chose qu'on ait aimé ou pas ce bouquin, qu'on peut dire, je pense, c'est que l'ambiance elle est particulièrement pesante. Ça m'a même quasi déprimée à certains moments, et pas du tout le genre de lecture que j'avais envie de lire en vacances. Mais bon, au moins c'est lu et je me suis fait un avis sur ce livre. Donc là je vais passer à Pietra Viva de Leonore de Recondo, qui avait été une autrice que j'avais adorée en 2020 avec son livre Amour. Et Pietra Viva raconte, je crois, la vie de Michel-Ange. Je crois qu'on va suivre une petite partie romancée de son existence, et du coup j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Ça avait été pas mal à avoir des avis hyper positifs sur le premier vlog, c'est pour ça que je me mets à en refaire un. J'ai été assez absente de YouTube ces dernières semaines, non pas par manque d'envie, mais sans se mentir, après tout on se ment pas ici, par un manque extrême d'énergie. Et voilà, j'avais pas envie de filmer en étant une loque, donc j'en profite là de me remettre un peu en forme à la montagne pour vous causer. J'espère sinon que tout va bien pour vous et que vous profitez, et n'hésitez toujours pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment. Je vous embrasse, à très vite.
Salut tout le monde, je suis de retour dans mon village de Champagne et j'ai quitté les montagnes avec regret. Mais voilà, je suis rentrée dans ma maison pour profiter des derniers jours de vacances pour faire de la peinture. Alors voilà, comme certains d'entre vous le savent, je suis dans une maison que je prends plaisir à retaper un peu en ce moment. Et du coup voilà, je peins. Donc ça me prend beaucoup de temps vu que j'ai plusieurs pièces à faire. Donc je risque de vlogger en peignant à un moment donné parce que je trouve pas le temps en fait, les journées sont trop courtes, très vite on arrive le soir et le soir j'ai vraiment pas envie de tourner. Mais bon bref, allez, je vais arrêter de raconter ma vie et de râler et je vais vous parler un peu des dernières lectures que j'ai faites parce que j'ai lu des trucs pas mal. Donc comme je vous disais, j'ai lu le livre Les Petites Chaises Rouges pendant mon séjour à la montagne et ce fut un flop pour moi. Cependant, j'ai lu juste après un bouquin génial. Alors est-ce qu'il était génial parce qu'il passait après ce flop ou est-ce que c'était parce qu'il était vraiment trop bien? Bon en vrai je pense qu'il était vraiment trop bien parce que c'était vraiment trop bien écrit. Il s'agit de Piazza, alors je tente un truc, Piazza Viva, comme ça, à l'italienne, de Leonardo Recondo, qui est un tout petit bouquin qui parle de la vie de Michel-Ange, en fait, d'une période de la vie de Michel-Ange, donc qui est romancée. Voilà, il est à Rome et en fait Michel-Ange, alors fait véridique ou pas, je ne sais pas, j'ai pas été faire de vérification, mais en tout cas là dans l'histoire, Michel-Ange il fait des autopsies en fait sur les cadavres dans une sorte de monastère avec des moines. Et un jour, l'un des moines qu'il trouve hyper canon va décéder, hyper jeune, sans raison. Et en fait Michel-Ange ça va le traumatiser, lui marquer, vraiment le blesser énormément et le marquer. Et en fait du coup il va fuir et il va rentrer chez lui à Carrera, quelque chose comme ça. Donc il abandonne un peu les moines et le monastère, sans les prévenir il se barre, il rentre et parce qu'en fait il a une commande du pape qui lui demande de préparer sa sépulture en avance. Et en gros l'idée c'est que donc Michel-Ange il va dans une carrière pour choper du marbre et de la pierre. Dans ce village il connaît pas mal de monde et en fait il y a 2-3 personnages avec lesquels il va évoluer qui sont hyper touchants. Et pendant cette évolution il va continuer d'être vachement hanté par ce qui a bien pu arriver à ce jeune moine. Il comprend pas pourquoi ça le touche autant en fait comme décès et vraiment ça le bloque en fait, il en fait des insomnies, c'est vraiment dur pour lui. Et parallèlement à ça il va se prendre d'affection pour un petit garçon, Michele, qui est tout petit, qui a 6 ans et qui lui va être hyper curieux de tout ce que fait Michel-Ange, va être assez collant. Et voilà, Michel-Ange est comme beaucoup de grands génies, de grands artistes très solitaire. Donc au début la présence de ce gamin ça va clairement le saouler. Puis au final ça va lui permettre d'apprendre pas mal de choses sur la vie et d'avoir un autre regard sur les choses. C'est tout en fait, il se passe rien de plus, il est là chaque jour, il fait sa vie, il sélectionne ses pierres, il sculpte quand il en a envie, il raconte le quotidien d'Italie et c'est hyper touchant. Parce que c'est super bien écrit en fait. Leonardo Recondo, elle me conforte dans le fait qu'elle est talentueuse, vraiment très talentueuse avec ce livre, parce que déjà Amour c'était génial, mais là c'est pareil, on est dans du haut niveau d'écriture, le livre est court et pourtant l'histoire est bien menée, il y a un début, une fin, le cheminement de pensée d'un homme qui doit faire son deuil, qui doit accepter les grands changements de la vie, qui s'interroge beaucoup sur sa propre enfance à lui, sur ses origines. En fait, comment la mort de jeune moine va bouleverser ses croyances, ses habitudes et faire trembler un peu les murs de son existence. Et c'est hyper touchant. Et qu'est-ce que c'est bien écrit. Je l'ai lu d'une traite, voilà, sur la route du retour. En 2 heures, c'était fait. Du coup, moi, je suis allée ajouter tous les autres bouquins de cette autrice dans ma wishlist parce que clairement, je me dis... Là, à chaque fois, c'est des sujets hyper intéressants, hyper bien menés. On est toujours dans enfin, peut-être pas dans tous ces livres, mais en tout cas dans les 2 que j'ai lus, on est toujours dans d'autres époques. Et c'est vraiment super. Je suis à un stade capillaire entre 2 coupes parce qu'en fait, j'essaie de me laisser repousser les cheveux. Voilà. Sauf que là on est clairement dans l'entre-deux, la coupe Jeanne d'Arc, voilà comme j'aime l'appeler, et c'est un peu n'importe quoi, donc je me les tripote encore plus que d'habitude, c'est ridicule. J'ai lu aussi des BD, parce que j'ai emprunté je crois une 15aine de BD avant les vacances, et j'en ai lu 4 ou 5, donc je suis un peu à la bourre. Je vais vous parler de celle-là, je sais pas trop si ça se voit, mais donc Bolshoi Arena, aux éditions Delcourt, voilà, c'est dessiné par Boulet et écrit par ACI. J'ai du mal à lire ce qu'il y a évidemment l'étiquette
de la bibliothèque dessus. C'était pas mal, après c'était pas dingue non plus, j'étais un peu déçue. On est dans un futur où les gens en fait ont un peu des doubles vies. Ils vivent leur existence comme vous et moi, ils vont bosser, ils font voilà leur vie, et en même temps ils vivent une vie parallèle dans une sorte de jeu virtuel qui s'appelle Bolshoi Arena, où voilà ils ont tous un avatar et ils ont une sorte de double vie avec une autre profession, avec différents univers où ils peuvent évoluer, se faire des relations, rencontrer des gens, bref. On va suivre du coup l'histoire d'une jeune femme qui je crois fait ses études, elle a l'air de faire des recherches où elle bosse, voilà c'est une chercheuse, et parallèlement à ça, du coup le soir, la nuit, elle enfile son casque de réalité virtuelle et en fait là c'est une super pilote spatiale voilà hyper reconnue, qui évolue à un niveau jamais observé dans le jeu. Et voilà en fait c'est tout, sauf que évidemment ça interroge l'importance de la vie virtuelle, de la vie réelle, lequel prend l'ascendant sur l'autre, qu'est-ce qui doit passer en priorité, et c'est très intéressant ces problématiques là. Cependant je trouve que ça fait un peu peur dans le sens où c'est assez glauque en fait, parce qu'à un moment donné elle devient complètement addict évidemment à ce jeu, et sa vie personnelle, enfin ses relations personnelles, ses amis, son amoureux, enfin tout ça, ça devient presque secondaire, comme si elle avait vraiment besoin de sa dose en fait de course spatiale, voilà, que sa vie virtuelle était plus importante, alors qu'il faut pas oublier que ce n'est qu'un jeu et que le jour où il y a des plantages de serveurs comme ça arrive, en fait elle n'a plus rien. J'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas accroché avec les dessins, j'ai trouvé l'histoire longue, avec un univers assez complexe. Au début j'avais compris qu'on était dans un monde virtuel, mais le fonctionnement, pourquoi, comment, j'étais pas à fond dedans. Donc je sais qu'il y a une suite, je suis pas sûre de la lire. Sincèrement, je verrai si elle me tombe sous les mains, pourquoi pas, mais sinon je pense pas que je vais de moi-même faire tout le chemin pour la lire. Sinon j'ai lu des petits albums, alors j'ai emprunté pas mal d'albums jeunesse, parce que j'aime bien voir un peu ce que lisent mes élèves, et aussi parce que je suis quand même assez friande de pas mal de bouquins de jeunesse, donc pourquoi pas. Donc j'ai emprunté un des tomes de Picobog, Carnet de bord. Là on est aux éditions d'Argo. Picobog en fait c'est mon amoureux qui m'en parle tout le temps parce qu'il adore ce petit personnage. Et du coup j'ai trouvé celui-là à la bibliothèque, donc je me suis dit allez c'est le moment. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon assez tête à claque mais hyper attachant qui comment dire, se pose des grandes questions existentielles sur la vie, sur l'existence, sur son quotidien de petit garçon avec sa petite sœur, et qui du coup a un côté tête à claque parce qu'il a toujours le dernier mot, il sait plein de trucs, il pose des questions dont les adultes n'ont évidemment pas la réponse. Donc je pense qu'à élever au quotidien il doit être fatigant, mais en même temps il est hyper attachant parce que justement il a un regard sur le monde et les choses très enfantin, mais c'est pas parce que c'est enfantin que c'est pas pertinent. Des questions un peu taboues, des choses, et c'est super. Sa petite sœur est très rigolote aussi. Elle est plus... elle est toute petite, hein, elle doit avoir 6-7 ans. Elle est plus engagée du style, c'est pas parce qu'elle est une petite fille qu'elle peut pas faire les mêmes choses que les garçons ou qu'elle peut pas penser autrement. C'est très très rigolo. Évidemment, il y a quelques clins d'œil et petit message destiné plus aux adultes qu'aux enfants, hein, sur la société actuelle, le monde et son évolution, donc c'est très intéressant aussi. Donc voilà, un petit coup de cœur léger, voilà, je vais pas me jeter sur tous les Picobog que je vais voir, mais je pense que je vais quand même aller en lire d'autres, parce qu'en plus le trait de crayon, on dirait vraiment un dessin fait au crayon de couleur un peu aquarellable, c'est super joli. On n'a qu'une envie, c'est d'être dans ces couleurs et de se promener dans les rues de l'univers, tellement c'est un monde un peu magnifique, et beau et tout doux et coloré, à quelque chose de très très mignon en fait. Tout à l'heure sa petite soeur n'arrête pas de dire ah c'est cute, tout est cute, donc quelque chose de très très cute dans cette BD. Et voilà, je vous invite à découvrir Picobog parce que vraiment il est trop craquant en fait ce moment. Et enfin, toujours en jeunesse, j'ai lu enfin depuis le temps le premier tome de La boîte à musique, qui était une BD qui m'intriguait parce que je trouve la couverture en fait magnifique, et je l'ai lu aujourd'hui là tout à l'heure en attendant que le mur sèche. Et en fait alors les dessins sont tout aussi beaux que la couverture. On est dans un univers fantastique où en fait une boîte à musique est une porte vers un autre monde avec plein de petites bestioles rigolotes. Donc jusque là des histoires assez classiques pour les enfants. Mais je vais pas vous mentir, là on est dans du jeunesse pure et dure. Donc l'histoire je l'ai pas trouvée dingue. C'est du vu et du re-revu. Donc je pense qu'avec les enfants ça va bien matcher. Moi voilà, j'ai lu le tome 1, je pense pas que je lirai la suite. Mais par contre je souligne le talent de dessinateur, autrice JG et Carbone, voilà, aux éditions Dupuis, parce que vraiment c'est beau. C'est limite, j'en ferai plus des grandes illustrations à encadrer qu'une BD pour ma part. Donc voilà ce qu'il en est pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai envie de lire maintenant ?
Alors écoutez, je suis sur une BD énorme qui pareil était dans la sélection, si je dis pas de conneries, d'Angoulême cette année, qui s'appelle La Bombe, qui revient sur toute la course à l'armement pendant la Seconde Guerre mondiale et la création de la bombe nucléaire. C'est passionnant, mais elle est comme ça, énorme, donc je prends mon temps pour la lire, surtout que c'est pas mal scientifique, donc il y a du vocabulaire à ingérer et digérer. Et sinon, bah en fait, vous savez, quand je lis des BD, souvent j'ai un roman en parallèle, et là je ne sais pas quoi choisir, alors que j'ai clairement de quoi faire, hein. J'ai toujours une cinquantaine de romans qui m'attendent, mais je ne sais pas quoi choisir, donc on verra bien ce que je décide de prendre. Il faut que je tourne la vidéo bilan du Cold Winter Challenge, j'ai une autre vidéo qui est prête depuis 2 semaines, mais voilà, comme je vous dis, je suis plus la tête dans les travaux de la maison, un peu dans des choses plus perso que dans mes vidéos en ce moment. Je suis claquée et faire des vidéos c'est pas fatigant, mais ça prend un temps fou après le montage et tout. J'ai pas trop la foi en ce moment. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Que vous pardonnerez ma tronche parce que je viens de remarquer que j'avais de la peinture dans les cheveux. Et voilà, donc on se retrouve sûrement tout à l'heure pour la 3e couche de beige satin que je dois passer dans la chambre. Bonjour tout le monde, excusez-moi pour la résonance sonore. Donc je disais, je m'excuse d'avance pour la résonance car je suis dans une salle vide. Je suis en train de restaurer une coiffeuse que j'ai depuis presque 20 ans et qui méritait un bon coup de pinceau, donc voilà. Et pendant que je faisais ça, j'écoute en ce moment un podcast qui est vraiment génial, voilà, qui m'accompagne dans mes multiples travaux. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle en fait, parce que je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Voilà, les vlogs c'est un peu le moment sur la chaîne où je me permets de parler d'autre chose que de bouquins. Pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne et qui ne savent pas, moi je suis assez friande de l'histoire avec un grand H. Et ce qui me plaît là en fait, c'est que ça raconte des faits historiques par le biais de petites histoires vécues par des gens comme vous et moi. Et donc ce podcast s'appelle Connaissez-vous l'histoire, et personnellement je l'écoute sur Spotify. Et par exemple, au début, on suit un épisode de 4 épisodes sur un mec à peu près de notre âge, de notre génération, qui sait que son arrière-grand-père était collabo pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une info qui plane dans sa famille, et en fait il s'est dit bah, je vais essayer d'en apprendre plus. Et du coup il va chercher des archives, il va dans des bibliothèques, il va rencontrer son grand-père à lui, ses grands-oncles et grandes-tantes encore en vie, il va parler à des anciens voisins et tout, pour savoir si oui ou non ce fameux arrière-grand-père était collabo. Ça c'est un exemple. Par exemple, j'ai aussi appris qu'en mai 67, il y avait eu une révolte en Guadeloupe qui avait causé la mort de dizaines de personnes et dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie, voilà, pendant la période du décolonialisme. Vous voyez, c'est plein de petites histoires comme ça. J'ai appris qu'aux États-Unis, ça coûtait moins cher d'envoyer du courrier par le train que des personnes, ce qui fait que beaucoup de personnes ont envoyé leurs enfants comme colis pour les envoyer chez les grands-parents et autres, et le service postal a fait ça en fait, a pris des enfants comme colis pendant plusieurs années. Enfin, plein vous voyez, d'histoires comme ça, d'anecdotes que les gens racontent sur leur famille à eux, sur des événements. Je trouve ça génial. Les épisodes durent une vingtaine de minutes et ça vous permet d'avoir un regard tellement différent sur certaines histoires que du coup je me suis dit voilà, que j'allais vous en parler et que ça risquait de vous intéresser. Donc voilà, connaissez-vous l'histoire, c'est vraiment passionnant, n'hésitez pas à aller tendre une oreille attentive à ce podcast. Vous savez, moi en général je fais mes vlogs tout en continuant mes activités parce que sinon je trouve ça trop long. Et donc là je suis en train, comme j'expliquais tout à l'heure, alors voilà la première couche à sécher, je suis en train de repeindre une coiffeuse que mes parents m'ont offert pour mes 12 ans. Donc, vous voyez, ça fait quand même un moment que je l'ai. Voilà, elle a vécu toute une vie sans moi parce qu'elle a été prêtée à pas mal de monde et du coup elle a bien douillé en termes de... Voilà, elle était blanche à la base et elle a fini recouverte de maquillage et de fond de teint. Donc mon grand-père me l'a poncé et je suis en train de lui donner un petit coup de peinture. Voilà. Vous savez que je fais toujours 2 choses à la fois, donc soit j'écoute des podcasts comme je vous le disais tout à l'heure, soit je vais peindre la seconde couche du coup. Ça me permettra de voir si le bois boit encore la peinture ou si une 3e couche s'avérera nécessaire avant de vernir. Je voulais vous parler d'un super livre que j'ai lu, que j'ai fini hier soir et que j'ai lu en à peine 3 jours alors que c'est quand même un sacré pavé.
Il s'agit de La tristesse des éléphants de Jodi Picoult, qui a été encore une fois une révélation avec cette autrice. De toute façon, du coup, j'ai décidé de tous les acheter, les siens, tous ceux qui sont traduits en français du moins. Ça raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Jenna et dont la maman a disparu quand elle était petite fille, quand elle avait 3 ans. Voilà, elle vit avec sa grand-mère parce que son père a perdu la boule suite à cette disparition. Et en fait, elle va un jour comme ça décider qu'elle en a marre de ne pas savoir où est sa mère et elle va engager un détective et, au grand étonnement de tout le monde, une voyante. Voilà, une voyante qui a été reconnue comme ayant permis de retrouver pas mal de disparus, notamment des enfants. Et elle s'est dit voilà, qu'elle allait aller leur en parler. Évidemment, ces 2 personnages-là n'ont pas forcément envie de l'aider car ils ont chacun vécu des choses qui font que pour eux, retrouver des personnes disparues, c'est terminé. Mais elle va réussir à les convaincre d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est la quête d'une petite fille qui veut retrouver sa maman. Et jusqu'au bout, vous ne savez pas si sa mère est encore en vie ou pas, si elle est partie volontairement ou pas. Donc ça, c'est vraiment des choses très très intéressantes. Et en fait, parallèlement à ça, on suit aussi les points de vue de la maman, parce que c'est un livre choral avec 4 points de vue. Jenna, la voyante, le détective privé et la mère qui s'appelle Alice. Et en fait, Alice, c'est pas une femme, on va dire, commune, dans le sens où elle fait un métier assez magique. Elle s'occupe d'étudier les éléphants et notamment leur comportement. Et voilà, elle nous raconte beaucoup de choses sur ses années en Afrique où elle a observé les éléphants africains. Et elle a une théorie qui est que les éléphants ressentent de la tristesse et sont beaucoup plus proches des émotions humaines qu'on ne le croit et que n'importe quelle autre espèce. Et du coup, elle vous raconte pas mal de moments d'observation en fait dans son quotidien de chercheuse où elle a pu être témoin de situations qui ont confirmé sa théorie. Alors il faut savoir que beaucoup de gens se moquent d'elle parce que bien qu'on ait depuis longtemps reconnu que les éléphants avaient quelque chose d'assez particulier dans leur gestion du deuil notamment, de là à dire qu'ils ressentent des émotions humaines comme la tristesse, la joie, l'amour, voilà, ça sort de la démarche scientifique qui est censée rester neutre. Les scientifiques ne sont pas censés projeter des choses humaines sur les autres espèces. Voilà, excusez-moi, parce que du coup, je cherche mes mots, j'ai pas le bon jargon, j'ai pas le jargon qu'il faut. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et c'est passionnant en fait. Alors déjà, il faut aimer les animaux. Moi, j'adore, et les éléphants particulièrement. Donc j'avais déjà lu L'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants de Laurence Anthony qui m'avait permis d'apprendre pas mal de choses sur le sujet et j'ai la chance dans ma famille d'avoir une personne plutôt calée qui voilà, a beaucoup partagé sur internet, dans des livres, voire à l'apéro, des anecdotes sur les animaux et notamment sur les éléphants. Donc ça m'a permis un petit peu de conforter tout ce que je savais et surtout ça m'a permis d'apprendre encore plus de choses sur cet animal qui est quand même assez incroyable. Ça m'a vraiment touchée en fait ce parallèle qu'il y a entre les éléphants et les êtres humains. De plus, ça c'est un peu un double récit parce que cette partie-là où on apprend des choses sur cet animal et autres et qui vont en plus venir éclairer l'enquête parce qu'évidemment la mère a disparu dans le cadre d'un refuge où il y a des éléphants. Est-ce que les éléphants lui ont fait du mal? Est-ce qu'il s'est passé un incident qui fait qu'elle a fui? Enfin, vraiment en fait ce livre se transforme en enquête alors que je m'y attendais pas du tout. Moi je pensais vraiment lire mais en fait je pensais même pas que ça allait vraiment parler d'éléphants. Je croyais que c'était un peu une anecdote parce que c'est un métier qui est pas commun et que forcément ça allait jouer un rôle à un moment donné mais pas que ça allait être le cœur même du sujet en fait. Et puis voilà, c'était génial. Encore une fois, Jodi Picoult, comme dans Mille petits riens, a ce don pour dépeindre des portraits humains plus vrais que nature, au point que j'ai vraiment l'impression qu'en fait ces histoires existent. A ce don pour nous tenir en haleine, pour, je sais pas, d'écriture qui fait que vous ne pouvez pas lâcher le bouquin. Pour vous dire que je me suis fait totalement avoir par l'autrice, parce que vraiment je ne l'ai pas vu arriver. Et ça tient debout, et c'est beau, et ça m'a interrogée sur pas mal de sujets autres que les éléphants et la famille. Ça m'a interrogée sur le deuil, sur la tristesse, sur les émotions, sur les rapports humains. Et donc voilà, c'est un très bon livre rien que pour ça. Donc je vous invite à le lire en fait assez rapidement, à vous le procurer, à le lire. Et puis comme moi, s'il y a des fans de Jodi Picoult là sur internet, faites-vous connaître, conseillez-moi des titres, d'autres titres de cette autrice parce que je suis 2 livres d'elle, 2 grands coups de cœur, c'est quand même assez incroyable. Et je suis en train de me dire
que, alors vous allez dire, on est début mars et ça y est, elle se projette déjà en décembre, mais ça va être très dur à la fin de l'année de faire un top des meilleures lectures de l'année parce que là, en début d'année, j'en ai quand même pas mal, dont 3 qui sont déjà, qui je pense vont me marquer à vie, donc ça va être très compliqué en fait de faire des choix. Donc ouais, vraiment j'ai un début d'année très chouette en termes de lecture, je suis très heureuse de ça parce que je trouve que mon année 2020 était un peu plus pauvre que les autres, il y a eu des très bonnes lectures. Alors comme vous voyez, je suis une grande peintre, peintre débutante, bon en même temps c'est pas sorcier de repeindre un meuble. J'essaye de faire que on voit pas trop les traînées de pinceau, mais en même temps j'aime bien moi ce genre de petits défauts sur les choses, sur les portes, sur les meubles. J'aime bien voir une coulure qui a séché dans un angle. Donc bon, au pire s'il y en a, ça ne vous plaira pas plus que ça. Je sais pas si vous aussi il y a des meubles comme ça dont vous n'arrivez pas, dont vous n'avez pas envie de vous séparer. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus j'utilise pas forcément de coiffeuse, je suis pas une nana qui passe 3 heures devant son miroir, mais je sais pas, c'est un beau souvenir en fait de mon enfance, si on peut dire, ma préadolescence, parce qu'à l'époque, Ikea, il n'y avait pas partout, hein, pas comme maintenant, et puis il n'y avait pas des coiffeuses, surtout, je crois que mes parents sont allés la chercher, je dis peut-être une grosse connerie, mais je crois qu'ils sont allés la chercher au Puce à Paris, et vraiment, ouais, j'étais très contente d'avoir ce cadeau, et il a une place un peu particulière dans ma vie, donc je suis contente de l'avoir enfin récupéré et de pouvoir lui redonner un petit coup de jeune, parce qu'il avait vraiment une sale gueule ce meuble. Sur ce, je vous laisse car je vais finir ma seconde couche de manière un peu plus studieuse. Et voilà, donc je voulais vraiment vous parler de cette lecture. N'hésitez pas à la lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao, à plus tard. Salut tout le monde, je vous parle un petit peu à l'arrache pour parler un peu lecture. Waouh, qu'est-ce que je viens de faire avec ma boucle d'oreille? Je retente les boucles d'oreilles longues. Je sais pas si ça va être une grande réussite. Vous parler un petit peu car j'ai fait face pendant quelques jours à une panne de lecture. Oui, moi, Manon Petit, qui lit tous les jours, tout le temps. J'ai été tellement scotchée par La tristesse des éléphants de Jodi Picoult que j'ai regardé ma palle qui est pourtant bien fournie et remplie de livres qui me font trop envie. Je ne savais pas quoi lire. J'ai commencé 2 bouquins qui, à mon avis, pourtant sont super. Je les ai reposés. J'arrive même pas à lire de la BD et seulement depuis hier soir, donc au bout de 3-4 jours, j'ai commencé un petit bouquin, donc Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps et que j'avais trouvé au marché aux livres. Donc j'ai commencé ça et pour l'instant j'accroche plutôt pas mal. Mais voilà, c'était pour vous dire que je sais pas trop comment vous réagissez quand vous faites comme ça des petites pannes de lecture, des moments où vraiment il y a aucune histoire comme ça qui vous plaît ou qui vous charme ou juste vous n'avez pas trop la tête à lire. Donc c'est bon, moi ça va pas trop durer longtemps, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça fait des années, moi je crois bien que ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que je lis tous les jours, au moins 5 minutes par jour. Quand je lis pas en général, c'est que soit je suis tracassée, soit qu'il y a un souci. Donc là c'était vraiment juste panne de lecture, aucune histoire n'arrivait à me séduire comme La tristesse des éléphants. C'est le problème des super bons livres, hein. Pour les livres qui passent juste après, le comparatif est forcément violent. Donc voilà. Sinon j'avance toujours un peu dans mon vlog, très doucement comme vous le remarquez, et ça va plutôt bien, voilà. Je réfléchis à des idées de vidéos parce que c'est pareil, le contenu j'en ai un peu marre de faire tout le temps la même chose, donc je me dis qu'est-ce que je pourrais faire, de quoi j'ai envie de parler. J'hésite aussi parfois à vous parler d'autre chose que des bouquins, voilà, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis pas mal de séries et je me suis dit bah peut-être que je devrais vous en parler. Jarvis lui est à fond, n'est-ce pas mon chat? Voilà, kiff total, m'écoute parler sans rien dire, pendant que le petit frère kiffe le soleil. Ça va Spiro? Bon, bah voilà, bienvenue dans la vie de mes chats. Vraiment, je vous envie. C'est dur, hein?
Bon, comme vous le voyez à ma dégaine, on est le matin. Je viens de bosser pendant 2 heures sur mes cours de théâtre parce que je donne des cours de théâtre et des pitchounettes dans une école le samedi, et du coup demain on fait une grosse répète avant le spectacle et il fallait que je réécrive un peu tout le spectacle au propre, donc voilà, ça c'est cool. Comme quoi il y a, je sais pas vous, mais moi je suis du matin, donc forcément c'est le matin où je suis la plus productive. Je vais aller faire un peu de yoga, puis me préparer pour ne plus avoir cette tronche pas possible et puis ce pyjama pilou pilou. Je suis actuellement dans la lecture de ce petit livre, oh là, l'endroit sera mieux. Eleanor Oliphant va très bien. J'avance doucement parce que comme j'arrête pas d'être dans les travaux de la maison, je m'écroule le soir. Donc en vrai je m'endors sur mes bouquins. C'est surprise de ma lecture parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait en achetant ce livre et en le lisant. Je m'attendais pas à un personnage aussi atypique. Et pour l'instant il se passe pas grand chose en termes d'événements scénaristiques, mais en termes de construction de personnage c'est vraiment intéressant parce que Eleanor n'est pas du tout la femme à laquelle je m'attendais. Et surtout il y a une sorte de mystère qui plane sur son enfance et j'ai hâte de savoir ce qui se cache derrière. Mais bon, vu le choix qu'a fait l'auteur, je pense que je vais la prendre qu'à la toute fin. Par contre c'est très bien écrit. Là vraiment en termes de détails, de pensée de personnage, enfin, je pense que c'est le genre d'extrait qu'il faudrait donner à des élèves quand on leur dit comment on peut décrire un personnage de manière un peu originale sans juste dire il a les cheveux blonds, il aime manger ça. Enfin, c'est vraiment très très bien écrit. Et j'ai déjà noté pas mal de petites phrases que je trouve hyper rigolotes et pertinentes. Et du coup pour l'instant c'est plutôt une bonne lecture. Après ouais, je reste quand même assez surprise. Parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ce genre de profil de personnage. Je m'attendais un peu à une Bridget Jones quoi, et là on n'est pas du tout là-dedans. Et du coup ça m'intrigue encore plus, j'avoue que ça pique ma curiosité. Donc pour l'instant c'est plutôt une bonne lecture. Par contre, en ce qui concerne la BD que je lis en ce moment, parce que je lis roman BD en même temps, elle est juste là. Donc je lis La Bombe d'Alcante, Alcante, Rodier, Bollé. C'est passionnant, mais c'est trop long. Déjà vous avez vu la taille de la BD, mais c'est surtout que c'est ce genre de BD. En fait, il n'y a que des bulles avec énormément de texte et c'est interminable. Et là d'ailleurs je suis en train de me spoiler parce que j'ai pas vu ces pages là. Et surtout que ces textes sont majoritairement des textes scientifiques, voilà. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des discussions entre tous les scientifiques qui essayent de mettre au point la bombe nucléaire. Et sincèrement, entendre parler de plutonium et d'uranium quand on n'a pas la fibre scientifique comme moi, c'est long. Donc là je suis même en train de me demander si je vais pas l'arrêter pour vous dire. Je suis à un tiers du bouquin et à part le début où il y avait vraiment des enjeux un peu géopolitiques, on voyait tout le monde qui essayait de se battre pour mettre en place cette bombe. Là toutes les expériences qu'ils font qui ratent, en plus je ne comprends rien quoi. C'est vraiment trop poussé pour moi, donc je suis un peu déçue. Je verrai si je la continue ou pas parce que là j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. Moi je venais vraiment pour apprendre tout le côté historique et ouais, politique qu'il y avait autour de ça, et là je me retrouve à lire des comptes rendus d'expériences et de brevets scientifiques et surtout ils sont tous à s'auto-félater là, tout ce que je déteste, donc pour l'instant c'est pas une grande réussite cette BD. Pour l'instant j'espère que vous allez bien, moi les vacances sont terminées, ça y est. Je retourne au boulot lundi, j'espère que ça va le faire parce que j'aurais bien pris une semaine de vacances en plus, on n'en a jamais assez, c'est clair, quand on prend du temps comme ça pour nous. Rien à faire, sachez que je suis actuellement faite de cloques et de courbatures car je ne suis vraiment pas sportive et que peindre plusieurs heures dans la journée ça me réduit à l'état de mollusque. Donc voilà, j'espère que vous faites de bonnes lectures, comme d'hab n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis... Salut vous! Vous allez bien en ce dimanche? Oula, je me baisse. Alors, je vais me vautrer pour rester dans le cadre. Nous sommes le dimanche juste avant que je reprenne le travail et je suis en train d'envoyer tous mes petits colis pour les gagnants du concours. Voilà, ils vont être postés demain, donc gagnantes, gagnants, soyez attentifs. Je suis en train de faire de la récup de vieux cartons qui avaient servi pendant le confinement et de vous préparer tout ça. Donc c'est rigolo parce que je me retrouve à envoyer des livres... qui ont été sur mes étagères depuis que je les ai achetés, donc en janvier. Je me retrouve à envoyer des livres aux 4 coins de la France. Il y en a qui partent en Alsace, sur les Hauts de Lyon, près de Poitiers, près d'Orléans. Et donc je trouve que c'est super chouette en fait. Je me rends compte que je suis jamais allée à Orléans, ni en Alsace d'ailleurs. Et donc voilà, c'est ce qui m'occupe pour l'instant. Il faut que je vous parle de la lecture de Eleanor Oliphant va très bien parce que ça a été une lecture très surprenante.
est vraiment une très bonne lecture. Je pense même, vous savez, ce genre de livre où sur le moment vous vous dites c'est pas un coup de cœur, mais qu'à la fin de l'année, j'en aurai encore un souvenir hyper prégnant, donc on en reparle dans quelques mois. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Moi j'ai rien foutu de la journée et ça fait un bien fou. J'ai fini tous mes colis, donc voilà, comme quoi la récup ça sert, hein. Ça m'a pas coûté grand chose, pas très joli, mais au moins les livres sont bien emballés, en sécurité et prêts à décoller vers de nouveaux horizons. Ciao ciao. Donc salut tout le monde, on se retrouve pour parler d'Eleanor Oliphant va très bien, du coup que j'ai lu il y a quelques jours et auquel je repensais encore ce matin et qui m'a vraiment marqué comme lecture. En fait je suis face à un dilemme assez qui me pose problème clairement vu que c'est un dilemme, c'est que je ne sais pas si je vous en dis rien ou si je vous en dis un petit peu pour que vous ayez encore plus envie d'y aller. Je ne sais pas, dilemme à votre avis. Si seulement on pouvait faire un vote à main levée, mais hélas, non, nous ne pouvons pas. Je pense que je vais juste vous dire ça. Eleanor Oliphant, c'est l'histoire d'une femme seule qui va tomber amoureuse d'un garçon comme ça, d'un simple regard, et qui va tout faire pour le séduire. Sauf que on comprend assez rapidement dans l'histoire qu'elle est vraiment seule, mais genre dans tous les aspects de sa vie, elle n'a pas de vie sociale, et du coup elle va un peu, comment dire, développer une fascination pour cet homme et elle va vraiment réfléchir à tout ce qu'elle pourrait faire pour qu'il la remarque et autres. On va aussi très vite comprendre que dans sa vie, il s'est passé des choses compliquées et ça va être une sorte de petit mystère qui va vous tenir en haleine pendant tout le reste du bouquin. Après que la carte mémoire est coupée, après que mon chat ait choisi ce moment pour aller faire un boucan pas possible dans sa litière, je vais enfin pouvoir finir ce que je vous racontais, qui était que Eleanor Oliphant est un personnage très atypique et très seul. Car elle ne vit qu'avec sa bouteille de vodka et ça vous le comprenez très vite et du coup en fait ça donne une certaine image de la vie des gens qui ont vraiment aucune vie sociale, ni famille, ni amis. Et moi en fait c'est ça qui m'a perturbée parce que on a une image de la solitude dans tout ce qu'elle a de plus violente, mais aussi et de toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur l'imaginaire des gens, sur leurs envies, sur leur manière d'être, sur leur personnalité. Et vraiment j'ai trouvé ça passionnant. De plus, il y a toujours ce petit mystère qui fait que on se demande un petit peu comment en fait elle est devenue, elle est jeune, elle a 27 ans, comment à 27 ans on peut être autant renfermé sur soi-même, dans sa bulle, dans sa maison, alcoolique à ce point. Enfin vous voyez, il y a vraiment une sorte de côté un peu glauque du personnage qu'on a envie de creuser. Et évidemment c'est un bouquin qui parle de l'évolution de quelqu'un, donc forcément là je vous dépeins seulement le portrait d'Eleanor au tout début du bouquin. Je vous laisse la surprise pour tout le reste. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi on a tant envie de savoir ce qui se cache derrière ce mystère. La fin est hyper pertinente en plus et ça a été un livre qui m'a vachement touchée, alors qu'en soi c'est pas non plus une histoire rocambolesque ou aventuresque qui va vous marquer à vie. C'est la vie d'une femme qui va décider de changer. Et c'était vraiment super chouette. C'est très bien écrit. Je trouve ça super. Autant des femmes et de la féminité avec un point de vue. Eleanor, elle a des petites pensées. Je pense qu'on a toutes entre nous dans nos têtes sur notre corps, sur la manière d'être, sur les hommes, sur les autres femmes. J'ai trouvé ça d'une pertinence. Le personnage est tellement bien créé et en fait j'ai rarement vu un personnage aussi bien détaillé mais de manière originale, vous voyez, c'est à dire qu'on n'est pas face à un portrait Eleanor avait les cheveux roux et avait de grandes dents, pas du tout, on n'est pas dans du descriptif comme ça, on est vraiment dans, en fonction des pensées qu'elle pense, des petites manies qu'elle va avoir et tout, on a un personnage très complet. Et on en oublie en fait que c'est juste un personnage, donc ça c'est vraiment réussi. Donc rien que pour ça, bravo à l'auteur et je vous souhaite de le lire. J'en peux plus de mes cheveux. Putain, je n'en peux plus de mes cheveux. Je vais clôturer ce vlog là-dessus car je m'en vais lire le 4e tome de la saga Un palais d'épines et de roses et je trouve ça plutôt intéressant. J'ai commencé ce vlog en vous parlant de cette saga, je termine en allant lire le 4e tome, donc le séquel de cette saga, car en fait j'ai pas pu résister, voilà, j'aurais tenu 2 semaines et demie, 3 semaines avant de retourner retrouver ces personnages. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, c'était le vlog de l'hiver et des pyjamas et de la vie à la maison quand on est confiné. J'espère que ça vous a donné envie de lire des livres, de découvrir des titres, il y a eu vraiment de très bonnes lectures.
durant ce vlog, quelques flops aussi, donc ça va, on est assez équilibré. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, un commentaire, ça montre que vous êtes actifs sur la chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir de papoter avec vous, vous le savez bien que j'adore papoter. Et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Instagram, car c'est là qu'il y a beaucoup plus de contenu, parce qu'en fait ça me prend moins de temps, il n'y a pas de montage à faire et tout, donc si vous voulez mon avis à vif sur chacune de mes lectures, c'est par là-bas qu'on se retrouve, donc n'hésitez pas, et puis en plus on peut papoter en MP. Sur ce, je vous laisse car il faut que j'aille m'occuper de mon chat qui est incapable d'ouvrir la porte tout seul et qui n'arrête pas de gratter sur la porte. Je vous souhaite à toutes et tous de très jolies dernières semaines d'hiver, semaines de giboulée la totale avant l'arrivée, enfin tant attendue du printemps, et je l'espère d'un peu plus de liberté pour vous et moi. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, ciao ciao.